Alors, je prends la caméra aujourd'hui pour vous raconter un peu ce qui est en train de se passer. Ceux qui suivent mon parcours pranique vont être intéressés, je pense. Vous savez, pour ceux qui me suivent depuis un moment, que je suis pranique depuis le 3 novembre 2020 et que je ne suis jamais revenue à la nourriture solide depuis. Je suis pranique. Durant mon parcours, mon chemin, j'ai pu expérimenter de rester plusieurs jours juste en buvant du thé, du café, sans aucun sucre dedans. À d'autres périodes, je rajoutais du lait végétal. À d'autres périodes, c'était des jus de fruits dilués. Voilà, mon parcours ressemble à ça. Ces 2-3 dernières années, c'était en 2023. Ouais, c'est en 2023, j'ai un gros problème avec les dates, avec les années. En 2023, j'ai commencé à expérimenter Amaroli. J'ai fait toute une série de vidéos, ça me fait sourire parce qu'Amaroli est magique. Amaroli, donc, qui m'a permis de nettoyer encore plusieurs mémoires cellulaires. Donc il y a une période, je suis même restée à boire uniquement Amaroli, sans eau. Expérience vraiment enrichissante et incroyable. Enfin bref, là actuellement donc j'ai reçu la guidance hier que ce serait le premier jour du reste de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai enfin eu l'accord de mes 4 corps pour rester uniquement. Je suis tout émue en disant ça parce que ça fait un moment que j'essaye, que je me fais du forcing par rapport à ça et que ça passe pas. Que mes corps n'étaient pas d'accord. Il y en avait toujours un qui n'était pas d'accord. Donc là, j'ai enfin reçu la guidance que je pouvais rester uniquement à l'eau et aux tisanes. J'ai viré le café parce que ça sonne pas juste pour moi. Je suis très émue parce que je sais que si mes corps me le permettent, du moins bien sûr, que je vais rester comme ça, à mon avis, jusqu'à la fin. Parce que quand on est dans un état de bien-être, on n'a pas envie de revenir à un état où on se sent moins bien, évidemment. Donc, voilà, je suis toute excitée, toute émue. C'est le début d'une nouvelle étape. Jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'avais essayé, ça provoquait comme des tensions, des angoisses en moi en fait. J'avais toujours besoin d'un petit peu, je sais pas, un petit peu de lait végétal ou un peu de miel, un peu de sucre roux, un peu de sucre de canne dans mon thé ou dans mon café pour par réconfort en fait. C'est vraiment ça. Je me rappelle une phrase que je me disais souvent, c'est tellement dur d'être pranique dans ce monde que un petit peu de réconfort, ça fait du bien. Donc j'avais vraiment besoin, je vous reprends tout de suite. Désolée, j'ai mes fils, ça rappelle vraiment les premières vidéos. Hein. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Oui, que j'avais encore besoin d'un peu de calories. C'est même pas le fait des calories en fait, c'est que j'avais encore besoin de cette douceur que m'apportait le miel ou le sucre ou le lait végétal. Ou de temps en temps, ça m'arrivait de la pâte à tartiner aussi. Vous savez, je prends une cuillère comme ça. J'avais encore besoin de ça parce que je me disais, c'est tellement compliqué. Ah, voilà. C'est tellement compliqué de rester pranique dans ce monde, sachant que tout est illusion, avec le niveau de conscience qu'on a. Je me disais, allez, si ça peut rendre ma vie plus douce, c'était ça l'idée, rendre ma vie plus douce, jusqu'à la fin, en espérant qu'elle ne tarde pas trop. Non, je plaisante, hein. Mais en tout cas, si ça peut rendre ma vie plus douce, génial. Ok, mon expérience, le reste de mon incarnation, parce que c'est ma dernière incarnation en tant que pranique. Donc si ça peut rendre le reste de mon incarnation terrestre plus douce, allons-y. Sauf que
c'est même pas que ces dernières semaines, ces derniers mois, ça m'apportait plus aucun réconfort. C'était même l'inverse. Mon corps commençait à me dire qu'il en avait marre. Et même au niveau mental, émotionnel, ça me provoquait plus de perturbations qu'autre chose. Donc ce qui fait que j'en suis là, que j'ai reçu la guidance, que t'inquiète pas, ça y est, t'es prête. Aujourd'hui sera le premier jour du reste de ta vie. Voilà, je peux pas m'empêcher de sourire comme une grosse gamine parce que c'est génial, parce que j'ai essayé de faire ça un nombre incalculable de fois et à chaque fois c'était pas le bon moment. Voilà, donc je vais essayer de faire des vidéos. Je sais pas s'il va y avoir beaucoup de manifestations physiques ou j'en sais rien. Niveau mental, émotionnel, je pense pas qu'il va y en avoir parce que je sais que je suis prête, ça y est, je le sens. Niveau physique, je ne sais pas. Donc c'est pour ça justement que je fais ces vidéos. S'il y a des praniques qui sont encore au jus de fruits, ou je sais qu'il y a des praniques qui mangent de temps en temps, un repas par semaine ou un par mois, bref, qui mangent de temps en temps. Désolée. Voilà, si ça peut vous guider sur ce qui peut éventuellement vous arriver ou juste vous apporter du réconfort, parce que c'est des témoignages que j'ai beaucoup eu, c'est que ça a apporté du réconfort aux personnes qui étaient sur ce cheminement-là. Tant mieux. Voilà, moi j'ai reçu la guidance de faire mes vidéos, comme d'habitude je le fais, il doit y avoir une très bonne raison à cela. Donc je vais essayer de faire des vidéos tous les jours, sachant que je pense que le gros des manifestations, ça va être les 14 premiers jours. Je vais faire ça comme un processus classique en fait, pendant 21 jours. Je vais essayer de filmer tous les jours, vraiment. Chose pas évidente parce que je pars en vacances avec mes enfants dans quelques jours. Mais je vais essayer en tout cas. Voilà. Et après, je ferai un petit suivi peut-être au bout des 30 jours ou 40 jours, ensuite au bout des 60 jours. Voilà. Je vous embrasse, passez une très belle journée et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bonjour les amis, alors deuxième jour de mon processus pranique. Ça me fait bizarre d'appeler ça comme ça parce que j'en ai déjà fait un. Je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc on va dire comme ça. Deuxième jour de mon processus pranique, donc pour rester uniquement à l'eau et au thé, aux tisanes. Seule chose qui s'est passée ce matin, c'est que j'ai eu des bouffées de chaleur. Ça m'est souvent arrivé. Même quand j'avais fait Amaroli uniquement pendant plusieurs jours, ou d'autres moments Amaroli et eau, à chaque fois, vers le deuxième, troisième jour, des bouffées de chaleur. Donc je pense que c'est juste une détoxination de mon corps en fait. Quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça me l'a fait. La seule différence notable par rapport à d'habitude, entre guillemets, c'est que là, je n'ai pas eu de sensation de faiblesse. Je n'ai pas eu cette sensation de perte d'énergie et de malaise. Donc, je suis super contente. Ces bouffées de chaleur, elles n'ont pas duré longtemps. Ça a duré environ 5 minutes à tout casser. Le temps que je me lève, que je vienne dans la cuisine, que je boive, je sais pas, j'ai dû tomber 500 ml d'eau à mon avis. Et voilà. Donc, c'est tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Pas de perte d'énergie, pas de sensation de fatigue. Je suis même allée à l'épicerie à côté pour acheter de gros packs d'eau. Et tout va bien. Pour vous donner une idée du poids, pour vraiment vous montrer qu'il n'y a pas de sensation de faiblesse, c'est des bouteilles d'1,5 litre que j'achète. Voilà, un pack de 6, 9. Je vais regarder. Ouais, voilà, je savais plus combien il y en avait dedans, c'est des packs de 6. Donc pas de sensation de faiblesse, ça c'est génial parce que je me rappelle que quand j'avais fait Amaroli tout seul ou avec eau et même pendant mon premier processus pranique, j'avais clairement un manque de tonus, un manque d'énergie, je me sentais faible. Voilà. C'est tout. Demain, je suis pas sûre de pouvoir réussir à faire une vidéo parce que c'est demain que je pars en vacances avec mes enfants. Je ferai de mon mieux, même si c'est une petite vidéo rapide.
J'essaierai de vous la faire peut-être avant de partir. Ouais, peut-être avant de partir, là c'est jouable. Voilà. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à demain.